Salut à tous, bienvenue à la quatrième partie de la correction du devoir à la maison numéro 4. Dans cette partie, on va voir, d'abord je vais vous montrer le devoir en entier, voici. Bien, alors on s'est arrêté ici, hein, donc on va faire la résolution de cette question, quatrième question, ici, numérotée 5. Montrer que quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, si x plus 2 égale à si x plus y égale à 2, alors x au carré plus 4x plus 3y au carré est supérieur ou égal à 8. Bien, laissez-moi d'abord vous donner quelques rappels et des indices qui vont vous aider à résoudre cet exercice. Alors je vous rappelle la notion que vous avez vue l'année dernière en tronc commun concernant les polynômes de second degré. Alors, si on a par exemple une fonction polynomiale, f de x qui est égale à ax au carré plus bx plus c. Eh bien, vous savez, il y a deux cas ici. Si le a ici, si a est positif, strictement positif, alors la fonction va avoir une courbe parabolique dirigée vers le haut. Ça veut dire qu'il est de cette forme. Il est sous forme d'un parabole. Bien sûr, il peut être ici, bien ici. L'essentiel, c'est que ce parabole, il a un point ici, regardez, il admet une valeur ici minimale à ce point-là. Ce point d'abscisse, moins b sur 2a. Ça, c'est l'abscisse de ce point. Et l'ordonnée ici, c'est l'image f2 moins b sur 2a. Mais regardez, qu'est-ce qui s'ensuit? Si vous prenez n'importe quel x ici, dans R, alors vous allez trouver, regardez, son image f de x va être toujours supérieure ou égale à f de moins b sur 2a. Donc je vais l'écrire ici. Alors, quel que soit x dans R, toujours f de x va être supérieur ou égal à f de moins b sur 2a. Là, c'est une valeur minimale. La valeur ici, cette valeur-là, ici, c'est une valeur minimale de la fonction f. Le deuxième cas, vous l'avez deviné, si maintenant a est négatif, donc dans ce cas-là, le parabole va être dirigé vers le bas, donc la fonction va admettre un point maximum, une valeur maximum ici, et toujours son abscisse, c'est moins b sur 2a, et l'ordonnée, ici c'est f de moins b sur 2a. Voilà. Et là, vous voyez, si je prends n'importe quel x maintenant, ici dans R, x ici, vous allez voir que son image, f de x, est inférieure à ou égale à f de, alors quel que soit x dans R, f de x est inférieur ou égal à f de moins b sur 2a. Voilà mes chers amis, avec ce rappel-là, vous allez pouvoir résoudre l'exercice. Eh bien, revenons à l'exercice et voyons comment on va appliquer cette propriété. Bien, voici l'exercice. Alors, commençons d'abord par, ici on suppose d'abord que x plus y égale à 2, donc on a ça, x plus y égale à 2, regardez, cela implique que y égale à 2 moins x. Ça, c'est une implication logique. Et donc, cela aussi implique que cette expression-là, x au carré plus
4x plus 3y au carré va être égal à x au carré. Là, on a une égalité, attention, ce n'est pas une implication, égale x au carré plus 4x plus, maintenant, je vais remplacer y par sa valeur. Donc 3 fois 2 moins x, le tout au carré. Donc cela égale, égalité, x au carré plus 4x plus 3. Là, j'ai une identité remarquable, donc c'est a moins b au carré, donc c'est 4 moins 4x plus x au carré. Voilà, donc ça vaut x au carré plus 4x, je développe, plus 12, moins 12x, plus 3x au carré. Finalement, je me retrouve ici avec x au carré plus 3x au carré, c'est 4x au carré. Là, j'ai moins 8x, et là, plus 12. Voilà, vous avez, regardez, cette expression ressemble beaucoup à une fonction polynomiale. Donc, je vais dire soit f de x qui est égal à 4x au carré moins 8x plus 12. On voit bien que notre fonction ressemble à ax au carré plus bx plus c, d'où le rappel et l'indice que je vous ai donné tout à l'heure. Donc vous avez ici avec a qui est égal à 4, ici, 4 ici, le b c'est moins 8 et le c c'est 12. J'explique doucement parce que les élèves sont différents au niveau de la compréhension. Donc, avec A ici égale à 4, et P égale à moins 8, et C égale à 12. Donc, on voit bien que A ici, alors, puisque A qui est égal à 4 est supérieur à 0, voici le rappel. Je suis dans ce cas-là, le A est positif. Ça veut dire que f de x est supérieur à f de moins b sur 2a. Donc, cela implique que f de x, et c'est quoi f de x ici? C'est 4x au carré. Donc, je vais l'écrire. Ça d'abord, je vais écrire f de x. F de x est supérieur à f. Alors, moins b, c'est quoi b? Ça veut dire 8. Moins b, ça veut dire moins 8. Sur 2 fois a. Sur 2 fois 4. Cela implique, ici vous avez 4x au carré, moins 8x, plus 12, qui est supérieur ici au égal à f de 1. Parce que 8 sur 8, c'est 1. Et f de 1, je vais le remplacer ici. Donc cela implique que 4x au carré moins 8x plus 12 est supérieur ou égal à f de 1. C'est 4 fois 1 au carré moins 8 fois 1 plus 12. Là, j'ai remplacé f de 1 ici. Donc, cela implique que 4x au carré moins 8x plus 12 est supérieur ou égal à 8. Voilà ce qui est montré. Parce que là, vous voyez que 4x au carré plus 4x plus 3y égale à f de x. Cela implique finalement que x au carré plus 4x
plus 3y au carré est supérieur ou égal à 8. Bien sûr, j'ai oublié ici de dire que quel que soit x ici dans R, et quel que soit y dans R. Voilà. Passons maintenant à la question suivante ici. On demande de montrer que quel que soit x, y dans R, ici, manque un R au carré. Alors x racine carrée de x au carré plus 1 égale à y racine carrée de y au carré plus 1, équivalent à dire que la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y. Alors on va procéder par équivalence successive. Donc on va partir du fait que, alors soit x, y dans R, alors on va partir du fait que x racine carrée de x au carré plus 1 égale y racine carrée de y au carré plus 1, eh bien il y a une équivalence logique ici. Oui, c'est plus 1. Cela est équivalent à dire que si je mets cette partie au carré, donc x racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré, égale à y racine carrée de y au carré plus 1, le tout au carré. Ça, il va dans les deux sens. C'est une équivalence. Équivalent, tout ça équivalent à dire, donc je vais élever ça au carré, ça nous donne x au carré fois x au carré plus 1, qui va être égal à y au carré fois y au carré plus 1. Cela équivalent, je développe, que x à la puissance 4 plus x au carré égale y à la puissance 4 plus y au carré. Et tout ça équivalent à x à la puissance 4 moins y à la puissance 4 plus x au carré moins y au carré, tout ça vaut 0. Je fais passer ces termes-là de l'autre côté. Et donc, cela est équivalent. Là, j'ai une identité remarquable. Je peux dire que ça vaut x au carré moins y au carré fois x au carré plus y au carré. Pour avoir ici un facteur commun qui est x au carré moins y au carré. Tout ça égale à 0. Et donc, cela est équivalent à dire que j'ai le facteur commun x au carré moins y au carré, facteur commun de x au carré plus y au carré, et là, plus 1. Tout ça vaut 0. Regardez, ce facteur-là, il est toujours strictement positif. Ça veut dire qu'il est différent de 0. Il ne peut pas être égal à 0 parce que x au carré, c'est un nombre positif. Et là, y aussi, c'est un nombre positif. Mais ici, plus 1. Et là, lorsqu'on a plus 1, ça veut dire qu'il est strictement positif. Donc, cela équivalent à dire que c'est juste x au carré moins y au carré qui est égal à 0. Et il y a une équivalence logique, c'est que x au carré est égal à y au carré. Et cela équivalent, je passe à la racine carrée de x au carré égale à la racine carrée de y au carré. Et on connaît la racine carrée de x, s'il y a l'exposant à l'intérieur de la racine, ça nous donne la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y. Et voilà ce qui est montré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette partie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.